Bonjour à vous poissons et merci de me retrouver pour votre guidance générale de ce mois de janvier 2020. J'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, je vous invite à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification, la petite cloche, pour pouvoir recevoir eh bien, les vidéos lorsqu'elles sont mises en ligne. Alors nous allons faire ce tirage avec en énergie principale cette carte blanche devant vous du tarot revisité de Frédéric Agide, et ensuite les autres cartes eh bien, sont The Good Tarot. Mais avant de commencer, je voudrais vous inviter à vous abonner doublement pour participer au concours des 12 000 abonnés qui verra 2 gagnants et même 3 gagnants en voyance. Alors nous allons commencer tout de suite avec un 5 d'épée qui est là pour vous poissons. Alors ce mois, eh bien, ce mois de janvier sera pour vous des difficultés à surmonter, je dirais. Peut-être autour de vous, dans votre famille, vos amis, des conflits. Peut-être tout cela va générer beaucoup de stress, de tension. C'est possible aussi que vous ayez pu blesser par des paroles, des actes quelqu'un, ou que l'on vous ait blessé. De toute façon, vous allez être dans la réflexion. Votre mental, eh bien, avec ce 5, ça va bouger beaucoup. Et il va y avoir eh bien, des choses à surmonter. On va voir ensuite avec les autres cartes. Si c'est sur le plan amoureux, il y a un équilibre à trouver. Peut-être un pardon à faire pour sauver une relation, pourquoi pas. Dans le travail, il y a beaucoup de compétition, peut-être des difficultés, un poste difficile à trouver. Le poste que vous cherchez est difficile à trouver. Alors il va falloir bien résoudre un peu ce conflit intérieur, résoudre un peu le conflit avec les autres pour vous battre, hein, vous relancer dans la bataille. Et puis, eh bien, pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté. Mais on vous invite aussi à être très prudent et surtout à savoir quelle est la bataille que vous voulez choisir. Alors il est temps peut-être, si vous êtes en conflit dans votre travail, et peut-être de rendre les armes, comme l'on dit, et d'essayer de trouver un accord, un compromis. Et aussi accepter eh bien, de voir sa part de responsabilité, accepter son côté obscur et voir que bon, dans toute relation, on a une part, on a ses responsabilités. Il y a quand même de l'hostilité autour de vous, peut-être des trahisons, voire des trahisons. Alors là, eh bien c'est un mois un peu difficile, mais vous allez trouver des solutions parce que nous avons tout de suite cette roue de fortune qui est là. Alors ça veut dire que les choses vont bouger, que les choses vont pas rester stagnantes, non, les choses vont bouger si vous acceptez eh bien, de faire comme un examen de conscience peut-être en vous-même et surtout voir un petit peu ce qui s'est passé autour de vous, pourquoi les choses en sont arrivées là. Alors de toute façon, la roue, eh bien c'est la roue qui tourne, c'est le cycle perpétuel de la vie et c'est aussi la roue qui vous invite eh bien, à franchir les obstacles, à franchir les étapes de votre vie, quelles qu'elles soient. Parce que toute action engageant une autre action, il y a une idée de transformation et de croissance, hein, et aussi d'accepter que les choses se terminent. C'est une fin de cycle pour un renouveau. Et dans tout ce mouvement, il y a dans toutes ces difficultés que vous connaissez peut-être, avec ce 5 d'épée qui génère beaucoup de stress, eh bien, sachez que rien n'est arrêté, que tout est en voie d'évolution et que les choses vont s'arranger si vous acceptez eh bien, de voir que chacun a sa part de responsabilité, mais aussi d'accepter peut-être de laisser des choses ou des situations derrière vous pour aller dans le mouvement de cette roue, dans le mouvement de votre vie. Parce qu'il y a une stabilité qui va être retrouvée avec cet empereur qui est là. Vous allez mener vos actions à bien et vous allez pouvoir construire sur une déconstruction que vous avez vous-même opérée ou que des personnes ont opérée ou que l'univers a opéré pour vous pour pouvoir repartir et reconstruire dans ce mouvement de roue, dans ce mouvement de la roue de fortune. Alors là, avec l'empereur, bien de la persévérance à voir, bien sûr toujours ce mouvement également parce que la fortune, la roue et l'empereur, c'est une action de mouvement et vous allez concrétiser ce que vous voulez concrétiser. Si c'est dans le travail, vous allez peut-être prendre vos responsabilités, peut-être avoir un travail pour ceux qui en cherchent, qui va vous demander, eh bien, pour le trouver, de convaincre sur vos talents, sur vos capacités. Il y a une concrétisation, vous allez reprendre la maîtrise de vous-même, retrouver votre pouvoir intérieur et trouver cette stabilité, cette énergie masculine qui va engager du courage chez vous et qui va vous permettre de trouver des solutions et de faire que les choses vont avancer. Alors, en amour, si vous aviez des difficultés en amour, si vous aviez des conflits dans le couple avec ce 5 d'épée,
eh bien, on vous invite peut-être, si vous avez revu vos positions par la communication peut-être, eh bien, de retrouver une stabilité, de ne pas rester seul, en tout cas d'essayer de trouver un arrangement dans le couple, si vous êtes dans le couple, ou bien si vous êtes seul, eh bien, cet empereur vous invite à trouver votre part féminine, cette personne, que vous soyez homme ou femme, cette personne qui va vous permettre, eh bien, de trouver, eh bien, l'empereur trouvera son impératrice, de trouver votre complément. Alors on est quand même dans un beau mouvement, il y a les amoureux à côté, donc il y a quand même un choix de vie déjà. Un choix amoureux, pourquoi pas, mais il y a tout de même un choix de vie, un choix à faire. Et cette carte des amoureux vous dit qu'il ne faut pas rester seul dans votre situation, que ce soit une situation professionnelle, une situation personnelle. On vous engage quand même à aller vers les autres, de ne pas rester retranché dans votre pensée, dans vos réflexions, de passer ce cap, de gérer tout cela. Une fois que vous aurez géré tout cela, que vous aurez dépassé ce stress et pris la part de vos responsabilités, on vous invite à aller vers les autres. Avoir confiance en vous. Alors, il y a de la prudence encore à avoir parce qu'il y a peut-être un choix. Alors, si c'est un choix sur le travail, c'est peut-être un choix aussi amoureux. Mais cette carte parle pour certains peut-être de l'arrivée d'un amour, justement. Cet empereur qui cherche son impératrice, eh bien, c'est l'arrivée de l'amour, mais c'est aussi l'amour équilibré. Vous voyez, il y a un lion ici, il y a un lion là, il y a beaucoup de courage, de ténacité, de volonté à avoir pour réussir votre situation, quelle qu'elle soit sur le plan professionnel, je redis, ou sur le plan amoureux. Mais il y a de l'engagement avec les amoureux, il y a un choix qui va être fait. Un choix qui va passer par un conflit intérieur, parce que quand il y a un choix, il y a toujours un conflit intérieur pour savoir déjà si on prend la bonne décision et quelle décision l'on doit prendre. Mais on vous engage avec ces amoureux, gardez votre libre arbitre. Alors vous allez en tirer des conclusions qui vont s'imposer, votre choix va être déterminant pour votre avenir, parce qu'il y a ensuite, avec cette as de terre là, une idée de nouveau départ encore et de prospérité. Alors peut-être sur le travail, vous allez trouver un travail qui vous convient, qui est en relation avec vos talents et vos capacités, parce que vous avez su convaincre avec cet empereur là, qui a su convaincre, qui a su communiquer, qui a su parler, qui a montré qu'il était stable, qu'il était quelqu'un de responsable. Il y a aussi une avancée peut-être sur le plan des finances automatiquement avec une amélioration des finances. Pour certains, il y a de l'argent qui peut rentrer sous forme d'héritage ou de don, pourquoi pas. En tout cas, vous allez maintenant mettre dans la matière tout ce que vous voulez faire. Alors, tout va être rendu tangible, vous allez travailler là-dessus. Et vous avez, avec cette roue qui était là, cette roue là de fortune, vous avez changé peut-être vos façons de vous comporter, vos façons aussi de prendre conscience bien de ce que vous êtes, ce que vous voulez faire. Il y a une idée aussi, si on est plus sur le plan matériel avec cette as de terre, de nouveautés dans le travail. Peut-être allez-vous pour certains diversifier vos activités. En tout cas, il y a une idée de récompense de ces efforts. Avec cet as, c'est bien sûr un renouveau, mais il y a aussi cette abondance que l'on vous invite à accueillir, cette abondance maintenant qui est votre, pour pouvoir bien profiter de ce qui est dû, profiter de vos efforts. On a un 8 de coupe là qui vous invite aussi à aller chercher ailleurs, aller chercher plus loin, donner un nouveau sens à votre vie, c'est cela, c'est-à-dire avec cette récompense maintenant, vous avez changé de façon de vous comporter, peut-être de façon de voir justement cette part de responsabilité dans toutes vos actions, la roue a tourné, vous avez fait les bons choix, et puis maintenant avec ce 8 de terre, vous vous posez peut-être et vous cherchez un nouveau sens à votre vie. Il y a une idée de réflexion, de faire le bilan, là encore, sur les choix que l'on a fait, sur ces avancées. Il y a une gestion des émotions à réaliser aussi avec ce 8 de coupe, en pensant que chaque émotion est différente de l'autre, qu'il ne faut pas mélanger vos émotions pour pouvoir les régler. Il y a une idée de faire la part des choses dans cette carte du 8 de coupe, et surtout, encore une fois, je le dis, de donner un nouveau sens à votre vie. Alors là, avec ce 4 d'air qui suit, on a une idée de spiritualité différente dans toutes vos actions, dans tout ce que vous faites, dans vos relations avec les autres. Il y a une idée aussi de se reposer, de faire un bilan. Vous voyez, il y a deux cartes de bilan qui sont à la suite. Et là, on est silencieux, on se reconstruit mentalement parce qu'on médite, on a besoin de méditer. Et je vous invite à méditer dans un lieu calme et de ne pas vous inquiéter sur le cours de votre vie parce que l'univers se charge de vous envoyer et de vous donner les choses qui sont pour vous. Et là, il y a une idée de développer sa force intérieure pour pouvoir continuer le chemin
Il y a comme une idée d'examen de conscience, de souffle, de respiration dans cette carte, hein, d'accalmie. Vous avez passé par des difficultés, vous avez dû gérer du stress, gérer des situations, vous avez fait des choix, vous avancez. Vous êtes un tournant de votre vie, je pourrais dire, au poisson, avec ces cartes de réflexion et de spiritualité. Et là, eh bien, il y a des changements à opérer qui sont nécessaires pour vous, pour le bon déroulement de la suite, de votre avenir. Mais il y a une idée de pause en ce début d'année. Alors, on a un 2 de terre à côté. Alors là, c'est une recherche d'équilibre, encore ce 2 de terre. Quand on a un 2, on est toujours dans la recherche d'équilibre. On vous dit d'être prudent sur les finances, d'épargner, de trouver l'équilibre dans votre budget pour certains et pour pouvoir faire face aux imprévus. S'il y a des changements, pouvoir vous adapter. Il y a une idée aussi de, si vous êtes en couple avec ce 2 de terre, de trouver l'équilibre, de trouver un bon équilibre et peut-être de passer plus de temps entre vous deux. Et peut-être si vous êtes célibataire, il y a peut-être un choix entre deux partenaires, pourquoi pas, ou différents projets sur le travail. Vous réfléchissez. Encore une fois, avant de vous positionner pour avancer, il y a des choix à faire, qu'ils soient professionnels ou affectifs, ou amoureux tout simplement. Mais on vous dit avec cette carte de ne pas faire de choix et de ne pas avancer sans vous ancrer, sans être dans l'ancrage. Parce qu'il va falloir que vous ayez des bases solides pour pouvoir avancer dans ce mois de janvier et pour l'année qui va suivre, vous poissons. Il y a un équilibre pour retrouver l'harmonie. Peut-être que vous avez eu dans tant de stress, avec tant de choix à faire en ce début d'année, un déséquilibre. Et on vous dit, bien, mettez vos affaires en ordre, mettez vos papiers en ordre, soyez prudent aussi sur le plan financier et déterminez exactement dans quelle avancée vous voulez aller, où vous voulez donner votre énergie, où vous voulez donner de vous-même. Et on a un roi de bâton qui est là, qui est très beau, ce roi de feu, là, regardez. Alors ce roi de feu, bien, c'est un visionnaire, ce roi. Vous allez être visionnaire. Une fois que vous aurez fait cette pause, ce bilan, que vous allez réfléchir à votre avancée, eh bien vous allez trouver du courage et vous allez avoir des défis à relever parce que vous n'aurez plus peur, vous aurez fait le point. Et alors vous allez avoir toute la ténacité, le courage pour réussir, pour aussi être quelqu'un de puissant et de magnétique qui donne un peu de sa puissance et qui est comme un phare qui illumine et qui donne, comme je pourrais dire, un éclairage pour vous-même et pour les autres. Alors nous allons voir maintenant les premières cartes que nous allons voir en approfondissement sur Vimeo pour vos poissons. Ces cartes seront complétées par d'autres cartes. Nous allons voir tout d'abord vers quel voyage vous allez avancer dans ce mois. Eh bien, il y a une carte qui a sauté. C'est le 4 de denier qui est la préservation de ses acquis notamment sur le plan financier. Donc, vous allez être prudent. Hein. Ensuite, nous allons continuer avec d'autres cartes. Alors, nous avons la lune. Bon, la lune, bien sûr, c'est l'inspiration, c'est la fécondité, c'est la gestion aussi de toutes les émotions. Bien, le 5 d'épée, bien c'est l'idée aussi peut-être de résolution de conflits, encore là, de voir vers qui on veut s'avancer, vers quelle personne on veut s'avancer, ce que l'on doit laisser derrière, et surtout on va vous inviter à gérer les conflits et à faire des choix avec ce 2 d'épée et avoir la vérité en face. Et le roi de coupe, alors c'est au plan émotionnel, c'est une très bonne gestion. Il y en a la reine, donc vous êtes équilibré dans vos énergies au plan émotionnel. Il y a peut-être aussi des idées d'union, là, avec ce roi et sa reine. Le page de Pentacle, eh bien le page de Pentacle, il avance vers un nouveau projet, il a des envies de nouveautés, mais là, il y a encore aussi des choses à laisser derrière soi avec ce 7 de coupe, et puis prendre le bon chemin, prendre dans cette roue qui tourne les bonnes avancées, faire le choix des situations, des personnes et des projets. Alors nous allons voir ces cartes sur Vimeo avec d'autres cartes qui viendront les compléter. Je vous remercie à tous bien, de votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de janvier 2020 et pour ceux qui me suivaient sur vidéo, à très bientôt. Merci à tous.